Donc c'est un point nouveau que je vous demande d'aborder sur les principes d'abord, puis le principe favorable de la continuer. Donc nous avons été saisis par M. Moulet, qui est président de la société Cap Ouest, que nous avons rencontré, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'hôtel. Nous avons eu vent de réaliser une opération dans la zone d'activité pour la création d'une résidence de tourisme. On a pensé, il y a aussi un urbanisme, que le but ne peut pas très bien adapté pour une résidence de tourisme, qui se voudrait éloigner dans une zone d'activité, et que le projet est susceptible de faire fonctionner un centre-ville sur le plan du commerce. Donc on lui a demandé si on ne pouvait pas lui être proposé un terrain plus près de l'agglomération de Vichy. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez parler un petit peu plus fort parce qu'on n'entend rien au bout de... Ah bon, et pourtant je faisais un effort pour parler fort. Donc voilà, donc on a essayé de faire cette proposition-là qui lui agrée la proposition. Donc, la commission d'urbanisme a aussi regardé le projet favorable. Et donc après, reste, en cas d'avis favorable, à faire une proposition financière qui suive et que l'on pourra redonner tout à l'heure. Mais donc, sur le principe déjà, on parlait, et on vous a joint un petit plan qui pourrait être un terrain réservé par cette résidence, sachant que ce qui est ici, donc la résidence, ce qui vous concerne, serait sur la parcelle 114, et que l'accès se fait donc à partir de la 38 par le carré que est dessiné avec une voie parallèle interne qui accéderait, donc qui donnerait accès à cette résidence de tourisme. Il n'y a pas d'accès sur la rue des Rochers? Non, pas d'accès sur la rue des Rochers. C'est-à-dire que dans ce plan que l'on voit aussi à long terme, on se dit qu'il y aura un seul accès sur l'ensemble de ces parcelles 74, 75, 115, 114, qui se ferait par cette placette qui accéderait par la RD 38 et qui pourrait distribuer l'ensemble des terres. Alors, je ne sais pas si, Madame Lebert, dites en deux mots aux résidences de tourisme ce que vous avez retenu. On va parler à deux voix comme ça. Donc c'est en fait qu'on appelle plus une résidence d'affaires, c'est-à-dire c'est une résidence de logement, c'est pas un hôtel. Ce sont des logements qui sont loués au mois à des entreprises qui font appel à des salariés, soit parce que ils ont besoin d'un renfort ponctuel dans une entreprise de la région pour quelques mois, ils ont besoin de compétences complémentaires qu'ils peuvent avoir dans une autre de leur société en France. Ça peut être aussi des salariés qui sont mutés dans l'attente de trouver un logement. Ils sont donc logés par leur entreprise dans ces petits studios ou duplex, puisqu'ils peuvent accueillir des familles aussi quand les salariés restent le week-end dans leur logement. Donc vous avez ça des suites. Donc c'est assimilé à du logement plus qu'un hôtel. C'est des appartements meublés avec une cuisine. Voilà, il y a une cuisine à la semaine, en général, ils disent que les entreprises louent les logements au mois. Alors en général, c'est installé près d'une grosse zone d'activité. Donc il y a beaucoup de commerciales, techniques, technologiques. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment ce besoin sur notre commune déjà? Quel est l'intérêt d'installer ça aux portes d'un quartier résidentiel? Est-ce que les usages sont conformes aux habitudes de ce quartier résidentiel?
De plus, je me pose une autre question aussi sur notre entrée de bourg. Là, ça veut dire que l'état de notre entrée de bourg, pour une commune dont la devise est l'avenir en vert, j'aurais aimé qu'on préserve notre image quand on arrive dans notre bourg. De plus, je note que l'accès sera par la RD 38. Cependant, pour habiter ce quartier, je connais bien la fréquentation routière. Et déjà, quand je sors de mon lotissement, j'ai du mal à sortir parce qu'il y a un flux continu de voitures qui arrivent de la RD 38. Je connais, monsieur le maire, j'habite là. D'autres habitent ce quartier pourraient vous le dire. Et donc, je me demande si ça va être pertinent dans le temps et si à un moment donné, vous n'allez pas permettre un accès sur la rue des Rochers, qui là pose carrément un gros problème. C'est que vous savez bien que la rue des Rochers, elle pose des difficultés aux riverains, puisque ça fait 9 ans qu'il y a une circulation très rapide sur cet axe, puisqu'on jouxte la zone artisanale. Donc en fait, il y a des gens qui travaillent dans cette zone artisanale qui ne comprennent pas qu'ici, il y a une zone habitée quand ils traversent cette rue des Rochers. Il y a des enfants qui jouent, on a déjà un gros problème, une voiture qui a fini dans le terrain d'un habitant. Une voisine a eu de grosses difficultés sur sa voiture et puis s'il aurait pu y avoir un drame, franchement, ça aurait pu mal finir. Donc moi, je m'interroge vraiment sur la pertinence d'installer cette résidence ici. Je m'interroge aussi sur le prix de vente du terrain. J'ai beaucoup d'interrogations sur ce projet, sur l'utilité, sur le lieu que vous choisissez. Je pense qu'au contraire, il aurait été plus pertinent de le mettre à côté de la zone artisanale. Parce que c'est comme ça que c'est fait dans d'autres résidences. Vous voyez, quand j'étais dans votre résidence, c'était à côté de la zone Airbus à Toulouse. Ça jouxtait les entreprises. Et là, vous le mettez dans un quartier résidentiel. Donc, d'autre part, si je reviens sur le prix, il me semble que là, nous sommes en zone UEC. Zone UEC. Et si je prends le rapport de présentation du PLU que vous avez adopté en 2007, il est indiqué que sur la zone UE, alors je vous cite, elles sont destinées principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation, ainsi que les activités, commerces et services de proximité nécessaires à la vie de quartier. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'on respecte aussi notre PLU en installant ce genre d'activité au cœur d'un quartier? D'autre part, quand les habitants se sont installés sur ce quartier, on leur avait indiqué que ce serait des équipements collectifs, pas une résidence de tourisme d'affaires. Voilà, donc j'ai toutes ces interrogations sur ce projet, mais je vais vous laisser le présenter. Ok. En fait, le présenter, je crois qu'on n'a pas d'autres présentations. On a quelques images, quelques photos de réalisation qui ont été réalisées par le groupe. Il y a même la machine à laver, on va pas faire un seul pressing. Mais bon, c'est le commerce et le restaurant. Ce ne sont qu'un exemple de réalisation de ces autre avis peut-être, Madame Aubert avait un avis, mais il y a peut-être pas que celui-là. Oui, Madame Kiffler. Moi j'avais une question concernant les terrains 74, 75, de ta côté, 75. Vous avez déjà prévu quelque chose dessus? Non, alors dans le PLU, on doit avoir sur l'ensemble de ces terrains une indication sur les équipements que l'on pourrait y trouver. Je pense que ça figure, je n'ai pas exactement en tête. Dans les orientations d'aménagement du PLU. Ouais. Et donc on a essayé d'être un peu volontairement assez large pour ne pas bloquer une opération, mais l'idée qu'on en avait, c'est d'avoir dans cette entrée d'agglomération des équipements collectifs, pourquoi pas, des équipements de service, des équipements, cette opération-là nous semblait aussi être un équipement de service qu'on pouvait très bien trouver dans ce terrain. Moi, déjà des réflexions, c'est quand même pas pour des familles. Il n'y a pas de industriel qui ça. Oui, on va éloigner après les autres constructions des écoles, ainsi de suite. Donc est-ce que ça serait pas mieux auprès de... Alors, autre avis, parce que là aussi, Elif a défendu aussi un autre avis qui se tient aussi et qui est un peu l'inverse de ce que vient de dire Mme Modèle. Une résidence hôtelière en hôtel, c'est de l'hébergement, dans le sens que, quel que soit le type de contrat qui est passé, soit journalier, hebdomadaire ou mensuel,
c'est de l'hébergement. Et à ce titre-là, au contraire, je pense que ça place sa proximité immédiate des mobilités pour que les personnes qui l'occupent, surtout là, sera équipée des petites kitchenettes, puissent fonctionner directement, soit avec le bourg, soit avec la zone commerciale qui est plus loin. Et à l'inverse, on n'a pas de l'habitat, même cette forme-là n'a pas du tout annoncé sa place dans une zone d'activité qui va être réservée à de l'industrie et de l'artisanat. Donc c'est, voilà, moi je suis un personnel. Moi, je parlais pas de... C'est comme Oui, voilà, mais en termes d'aménagement, je trouve au contraire très triste de banaliser les hôtels et de les mettre dans les zones d'activité et dans les zones artisanales en proximité de Foie du Bois. C'est complètement les écarter des véhicules. Et puis, à terme, ça risque même de générer des conflits d'usage avec les zones, avec l'activité qui est dedans. On sait que dans ce genre de cas, ça se retourne contre les industries qui avec ces multiples d'usage, se rendent compte qu'ils vont s'installer des exemples. Moi, j'entends voilà, ça pour bien spécialiser les zones et bien faire tout ce qui est habitat, peu importe, que ce soit une maison, que ce soit des gens qui habitent à la journée et qui habitent à la semaine ou là, soit bien dans le groupe. Moi, j'entends votre argumentation sur l'usage des commerces autour, on a pu boucher, on a certes heureusement des boulangers. Mais attendez, monsieur le maire, j'ai pas fini. Vous êtes toujours pessimiste ou vous critiquez pour critiquer, c'est pas possible. Pas parce que possible. ça me fait beaucoup de peine, j'en ai parlé ce matin sur le marché avec les anciens bouchers de Tichin, et ils sont désolés de voir qu'il n'y a plus de boucherie sur notre route. Par contre, je vais rebondir sur quelque chose. Vous dites que ça va faire fonctionner les commerces locaux. Donc déjà, je pense que l'hôtel du commerce, lui, est pénalisé par cette arrivée, parce que c'était quand même son secteur d'activité, l'hébergement. D'autre part, étant donné que ces logements sont équipés de kitchenettes, je suis pas sûre qu'ils fréquentent plus que ça nos restaurants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous dénaturez notre entrée de jeu. Mais c'est votre choix, vous êtes la majorité. Au contraire, je pense qu'on a demandé aux porteurs de projet de faire quelque chose qui s'intègre bien au bâti existant et au bâti qui existe déjà de l'autre côté aussi de la voie. Alors, pour finir ça, je continue également. Et dans l'aménagement du territoire, on est dans une logique de réduction des déplacements. Donc tout ce qui est effectivement du trajet de vie quotidienne, pour aller se nourrir, pour aller aux banques, pour aller au service, ça doit se faire à proximité du bourg, ça doit se rattacher au bourg, et non pas au contraire à complètement excentré. Alors ça, c'est pas seulement un avis personnel. Vous reprenez les principes fondateurs du code de l'urbanisme qui est vraiment renforcé en plus avec le code commerce, c'est la demande expresse qu'il fait aujourd'hui aux communes de démontrer qu'elles participent dans les actions d'aménagement à réduire les déplacements individuels. Et quelque part, je rebondis également sur ce que je disais tout à l'heure avec le développement du projet. C'est ce qui est également contribué au fait qu'il ne faut pas densifier l'habitat dans les campagnes. C'est une situation existante et ce n'est pas une situation qui est à renforcer en démultipliant l'habitat. D'où là, on prend de la terre constructive qui aurait pu être utilisée pour un usage d'habitation. Si vous voulez vraiment rapprocher les habitations du cœur de Vaud, là, on gaspille cette terre-là. Non, pour après, parce que vous répondez à un besoin exprimé, parce que effectivement, le porteur du projet a fait ses études. La défiscalisation. Et qu'il faut également des gens qui vont travailler dans le secteur. La même résidence existe à Kerlan. Vous savez que la même résidence... Ça ne va pas vider un autre secteur, c'est une demande apparemment qui existe. Ne pas dire que chaque acte de construction, c'est forcément un acte de gaspillage. D'autre part, je finirai, je ne reviendrai plus là-dessus, sur la question de la concertation de la population qui vit là. Vous ne leur avez même pas exposé le projet. On voit ça débarquer et on nous demande, nous, élus, un accord de principe. Moi, évidemment, je ne peux pas donner un accord de principe, je ne peux pas donner un blanc-seing à quelque chose qui ne maîtrise pas. Donc voilà. Christian, moi, la question que je me pose, c'est que c'est toute propriétaire dans l'Île-de-France et il y en a d'autres sur la commune et sur la commune de Corrigan. Et je remarque quand même qu'on a encore une demande toute l'année. C'est quand même de la location de la semaine. Alors est-ce que vraiment il y en a besoin? Les investisseurs qui arrivent, les défiscalisent. Madame Kiefer. Moi j'ai des interrogations des faits sur des besoins. Moi j'aimerais bien voir d'un peu plus près de poser des questions honnêtement parce que je ne vois pas quelles sont les entreprises aujourd'hui qui sont demandeuses dans le secteur de besoins de cette nature-là. Je ne vois pas trop, surtout pas dans le contexte actuel. Je me dis il y a d'autres, peut-être il y aurait une nécessité de creuser sur d'autres besoins effectivement qu'on peut avoir sur la commune.
Alors en effet, il y a des gîtes, etc. Mais en même temps, on sait qu'on manque par exemple d'hébergement pour recevoir des sportifs ou des gens qui veulent vraiment faire du tourisme localement. Et là, moi j'ai l'impression qu'on va plutôt mettre en place des habitats pour les gens, effectivement. Enfin, on n'est pas sûr d'une part de remplir. Des gens de passage, la vocation me semble pas très nette. Enfin voilà, la dimension touristique là-dedans ne trouvera pas vraiment ça, c'est ça qui est un peu gênant. Pourquoi pas? Ça mériterait en tout cas, voilà, c'est mon point de vue, d'être un petit peu creusé. Parce que tel que c'est présenté là, je trouve ça. Enfin, moi je demande d'avoir le projet d'un peu plus près, de voir quelle est l'étude de marché qui est à l'heure. Et honnêtement, s'il faut mettre du mètre carré qui va rester vide et qui va nous faire une petite cité, un peu dortoir en sortie de commune, c'est pas très intéressant. Qu'il y ait une réflexion globale sur un projet, pourquoi pas, mais celui-ci, en tout cas, moi, je vois pas. Comme ça, dans l'immédiat. Je réponds. Il y a des périodes de l'année, en particulier les mois de juillet août, où la demande des entreprises est moins présente. Donc, le porteur de projet ouvrirait d'autres formes d'orientation de tourisme. Voilà, quand la majorité de ces clients sont moins de... Ce que je peux dire actuellement, le mois de juin, on n'a personne. En ce moment, on a eu 15 jours au mois de mai, on n'a personne. Et on prend la période à partir du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est plutôt calme. Donc, alors vous pensez que effectivement, parce que c'est pas simplement il y en a la demande. parce qu'il y a 2 gîtes ou 3 gîtes qui ont du mal à remplir, il faut refuser un projet de ce genre. Voilà, il y a passé l'entreprise à Guichin, on va rester sérieux là. Est-ce que ça fait... Oui, ça va retour, mais par rapport au projet de... De toute façon, l'automobile sinistré déjà, alors je sais pas ce que ça va donner déjà. Ils sont trop tôt. Oui, oui, ce genre de... Non. Non mais est-ce que ça n'irait pas ensemble si là-bas c'est la résidence à la fois de bureau, à la fois de l'enseigneur, et ainsi de suite. C'est la Massey. Non, pas là, mais si sur la Massey il y a Alors des entrepreneurs ou des entreprises et... Combien de logements? 85. C'est ce que j'ai indiqué. Et si finalement il s'avérait qu'il n'y avait pas besoin et qu'ils n'arrivent pas à remplir la fin de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est vendu en habitation. Donc on a 85 logements arrivés là. Ce n'est pas des logements classiques. C'est une possibilité. Un changement d'affectation, c'est une possibilité. Ça veut dire qu'on accepte de vendre du terrain à 25 € le mètre carré pour des gens qui finalement peut-être un jour le revendront. Exactement. C'est un scandale. Moi je me pose la question. 25 €, il ne faut pas déconner. Du projet. Vis-à-vis de nos habitants qui cherchent des terrains et qui payent cher les terrains, je me pose des questions. Bon, en fait, ça n'est pas non plus un terrain à bâtir au même titre qu'un terrain d'usage individuel. C'est pas non plus la même chose. Pour le prix de 25 €, nous, on vous a aussi mis cette décision de principe parce qu'il nous faut solliciter l'avis de nous-mêmes qui avons besoin. Donc, on a indiqué dans cet avis qu'on solliciterait l'avis du domaine et qu'on le soumettrait une fois avoir eu cet avis des domaines. Enfin, je sais pas, moi ça m'avait paru une opération assez intéressante pour conforter le bourg. On n'a pas tant de structures d'accueil, de gens qui peuvent fonctionner un peu, les commerçants et Ils vendent la Super U, les gens, on va arrêter. Il y a donc des logistes qui vont amener un appel d'offres à des temps supplémentaires. Je crois que la question que je pense est le service, là, c'est quels sont les besoins qu'on couvre. Enfin, moi, honnêtement, je suis perplexe vraiment sur le service rendu à des entreprises au niveau local qui viendraient faire déplacer les populations jusqu'à Guichin. Quand on connaît en plus les difficultés quand même d'accès avec le transport en commun, par exemple, bon voilà, il y a d'autres
Enfin, moi, je m'interroge, mais je demande à voir. Hein. J'aimerais bien voir le projet d'un peu plus près. Et le projet, pour le moment, en fait, bon, il n'existe pas. Il y a un concept. Oui, c'est ça, c'est un concept. Enfin, moi, je trouve que même sans le mettre dans la zone industrielle, mais par rapport à la parcelle 179, à côté de la maison, il est un peu plus loin, je pense. C'est un peu plus loin. Non, la parcelle qui est plus loin, en fait. Bon, je sais pas, 179, là. Et au moins là, ça laisse la partie là, c'est les nouveaux ces habitats pour les accès du centre. Il y avait aussi la volonté dans la réflexion que vous avez évoquée tout à l'heure, de se trouver faire de villes. Oui, je suis d'accord, mais moi je pense que c'est les parcelles qui sont là, pour le moment, a priori, il n'y a rien de prévu, mais il faut avoir une réflexion là-dessus. Si dans 10 ans ou 15 ans, c'est prévu, soit des petits immeubles, soit des maisons, bon, est-ce qu'on met cet hôtel avant ou plus loin? C'est ça qu'il faut avoir pour une réflexion. S'il a intégré C'est pas de faire. dans un quartier, quelle serait la difficulté? Non, mais si un quartier se construit après. Mais non, justement, c'est ça. Serait la difficulté, parce qu'il y a une mixité des usages, tout ça reste malgré tout une forme d'habitat de logement. Je suis d'accord, mais là, on ne voit qu'une chose. Si on lui disait, voilà, on met ça là et derrière, il y aura ça, un projet, effectivement. Et là, c'est une chose qui est mise comme ça. On peut se poser la question, est-ce qu'elle ne va pas bloquer autre chose? Alors, monsieur Dupont, je vous pose une question. On pourrait faire un projet, dire là, j'aimerais bien un immeuble de bureau, là je verrais bien, je sais pas, une maison de santé, enfin, des idées comme ça, mais je ne vois pas ce que ça va nous donner aujourd'hui, sachant que ce sont des besoins qu'on a du mal à faire venir et qu'on n'est pas prêt forcément d'accueillir. Donc on peut faire un beau projet qui ne verra jamais le jour. C'est ça que je veux dire, on est bien dans la recherche d'activité. En même temps que vous le signalez, Daniel, vous avez un projet sur la Masset avec des habitations, vous voulez faire venir des entreprises, ça serait plus cohérent en ce moment-là de dire qu'il y a des services associés avec des logements éventuels, avec du tourisme à proximité, vous voyez. Mais là, de fait, il n'y a pas de projet d'ensemble sur cet espace-là, il est à construire. Il y a un autre espace que vous allez mettre en œuvre, sur lequel vous allez lancer diverses études, ou éventuellement, j'aurais mieux compris qu'on essaye de voir comment apporter des choses complémentaires, pour avoir un tout cohérent. Là, nous, on a l'impression de quelque chose qui vient de se greffer sur un espace sur lequel il n'y a pas encore de projet. On peut toujours se dire qu'il y aura un projet à venir, mais pour le moment, on n'en sait rien. Or, il y a des projets qui existent aujourd'hui, alors est-ce qu'il ne faut pas creuser autour de ceux qui sont en cours? Je ne vois pas en quoi on devrait faire un école de tourisme sur le Masset. Il y a des entreprises qui viennent. Aussi l'intégration dans un centre-ville, à proximité de commerce. Il y a les commerces qui ne font rien, mais au niveau du tourisme pour les 2 mois d'été, je pense que la partie là-bas est. Oui. Elle est peut-être un peu plus attractive, de fait. Oui, qu'en bordure de ville, en sortie de ville. Enfin, vous voyez, si on veut une vocation plus touristique, elle se vendrait mieux dans un espace comme celui-ci que là. Alors, je vois sur un rayonnement de ce type de besoin, c'est pas un rayonnement très local. C'est-à-dire même si c'était au sein de la Masset, ça ne dépendait pas uniquement de la Masset, c'est rechercher effectivement des jeunes d'un coup d'enfant. Là, on a bien compris les activités. Et quand on revient effectivement sur le transport collectif, juste à côté, on a quand même un minibus qui passe et qui s'arrête pour les arrêts. On n'est pas non plus complètement voilà, on a très peu, hein. L'hébergement hôtelier en aucun cas de figure. Même riche en vrai, en fait, se soit dans une zone d'activité telle que le porteur de projet là, initialement, ça doit se faire effectivement soit dans le tissu urbain, soit en continuité du tissu urbain, puisqu'à terme, toutes ces zones-là vont être amenées à évoluer. Voilà, je pense. Nous, on n'a pas d'autre projet à terme, si vous voulez, c'est un peu gênant, parce que là, vous nous parlez d'un projet à terme, à quelle échéance? En attendant, là, on construit dans un espace qui est un peu déconnecté du reste des habitations. Il est connecté à l'habitat existant. Il y a la ferme de Rocher. Enfin, reconnaissez qu'il y a d'autres projets en cours, ça mériterait d'être réfléchi. Enfin, vous voyez, en dehors du principe, avec tous les arguments que vous avez avancés, il y a peut-être des espaces qui sont mieux indiqués que celui-ci. Surtout sur la question du transport, parce que là, vous évoquez la question du transport sur les champs. Donc, vous savez que la fréquence du transport de la ligne qui part de Guichon pour aller à Rennes, il serait plus judicieux de le mettre à Port-Léon, parce que quand vous traversez le pont, vous avez les bus de Rennes Métropole.
Donc là encore, un argument pour que ce ne soit pas ici. N'accédez pas au bus de la métropole que je sache aujourd'hui. Monsieur le maire explique Si, en traversant le pont. le pont et vous Que nous accédez au passons bus le de la bourg. métropole. Voilà, tout le monde peut acheter un ticket. Bien discuté. Est-ce qu'on est bien plus avancé? Je ne sais pas, mais c'est difficile d'avoir dans un sens. Oui, mais alors le projet, Madame Lebert, j'ai pas de projet, parce qu'en fait, on ne va pas dire de travailler si on lui dit, bah non, c'est niet. Dans la zone de la Courtinette. Montrer quelques images, Madame Lebert, mais je dis bien, ce sont quelques photos d'opérations qui ont été réalisées dans d'autres villes. Oui, c'est gênant. Voilà, parce que monsieur, C'est parce que le projet n'est pas abouti. c'est pas vrai. Attends, on va essayer de fermer les... Attendez, je vais essayer de fermer Le rideau. là. Bon, ça ne va pas donner grand-chose. C'est bon, Madame Lebert, c'est pas la peine d'assister, ça ne nous donne rien de plus par rapport à notre projet, mais bon, on voit si on saute un immeuble d'habitation. Non, pas du seul. Mais je ne suis pas sûre parce que c'est que quelques... Ça, c'est un autre exemple. Oui, c'est bon. Ça, c'est la qualité de... C'est bon? Oui. Oui, le projet n'existe pas, on a le conseil, je sais, et après, le projet architectural qui viendra, on va la décision de prendre ce soir. Alors, Élie Bricot me dit, rappeler que première intention qui est toujours en activité, c'est la construction sur la zone de la Rose, juste à côté de ex-Pigeot. Donc un endroit qui est totalement déconnecté de la partie village ou ville ou Bichat, comme vous voulez. Les Cap-Ouest, ils ont fait des choses pas loin d'ici. Alors ils ont une opération à Bru, dans la zone d'activité de Bru à côté de Groupamont. Au cœur du secteur des entreprises. Mais bon, mais je sais pas. Hein, C'est joli. Ça se justifie. C'est joli. Non, j'ai pas été voir. La ville, le soir, avec quelques personnes, motif
qui ne sont pas des habitants de pavillon, mais qui sont des habitants d'un hôtel, donc on les sécurise complètement. Ils peuvent passer qu'une nuit. J'insiste, car Ils ne seront pas là. comment un hôtel, c'est une forme d'hébergement qui va trouver sa place dans l'habitat ou dans la communauté d'habitat. Ça, j'adore, mais je pense que Il y a d'autres communes qui font d'autres choix, mais c'est pas un avis qui est partagé par l'ensemble des élus, y compris dans la je majorité. viens de vous dire, c'était mon avis, madame. Voilà, vous l'exprimez souvent le vôtre, moi je l'exprime. Je serais contente, laissez-moi. je vous laisse exprimer votre avis. Je serais contente qu'on vote parce que je pense qu'au sein de notre majorité, il y a des avis différents qui peuvent Mais on va voter, madame, ne vous inquiétez pas. Mais voter sur un accord de principe, déjà, il y a quelque chose qui me pose problème. Voter sur un accord de principe. Alors dans ce cas-là, vous préfériez qu'on vote définitivement sur un projet. Dans ce cas-là... Là, vous nous demandez de voter sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas quelle est l'architecture, on ne sait rien. Mais si, vous savez autant, alors effectivement, je ne vais pas vous demander de voter sur un projet architectural, mais ce sera trop tard alors. On ne va pas laisser quelqu'un travailler un projet architectural sur un terrain pour lui dire non, on est vendeur. Ça n'est pas discutable, mais on est encore sur d'autres espaces. Je me permets encore une fois de citer. Mais on a fait le tour de la commune, madame. Plus indiqués à ce jour. Le marché, avec son trésorier, ça peut être très bien placé. Non, enfin, on ne sait pas. Non, mais ce ne sera pas pour vous non plus, Augustin. Ce sera pour des ouvriers ou des employés qui vont rester une nuit. Pour une opération. Les entreprises, c'est pas du tout que vont être seules à masser. Alors que s'il n'y avait rien du tout, comme l'opération sera accolée au bâti existant, on va voir en quoi c'est gênant. Parce que ce sera aussi un complément à d'autres activités qui viennent de l'espace. Il y a de la chance, alors il y en a d'autres qui ont une bonne verte devant chez eux. On revient sur quelque chose de dire, si la place n'est pas, si on convient que dans la zone d'activité, en fait, ce sont des gens qui vont pas faire fonctionner le centre-bourg, à venir dans les commerces ou les restaurants du centre-bourg. Si on est d'accord sur ce principe, c'est bien en limite d'agglomération qu'il faut le mettre. je sais que ça sera urbanisé. Ils viendront peut-être à pied. Est-ce qu'ils sont vraiment très loin, quand on les met sur ce terrain près de la zone d'activité par rapport à ce terrain Si on ne viendra pas à pied, on viendra en voiture. Même pas si je viens à pied, on est sûr de rien. On peut laisser. On risque de dénaturer notre entrée de bourg pour les qu'elle soit dévalorisée. Parce que, monsieur le maire, une entrée de bourg qui est bétonnée, c'est quelque chose de... Mais non. Visuellement, c'est une forme de pollution visuelle. Il faut préserver des espaces verts aussi dans les impressions. Dans ce cas-là, on ne fera jamais rien sur ce terrain, il restera toujours en... Vous pourriez imaginer un parc. Vous pourriez imaginer un parc. Oui, il manque de parc, il dit ça. On a déjà un bois de l'autre côté. On n'a pas une entrée de bourg. Ah oui. Il faut bien rentrer dans la bétonner, moi, c'est avec du béton, enlever les arbres, le verre, enlever le ciel, la pluie, tout ce qui vous gêne. Et donc, on a du bâti. Il faut vivement une chambre acceptivée, alors. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On vote? À main levée? Ou à bulletin secret? Main levée? Bon, alors, il y a plein de pouvoirs, hein, donc il faudra bien compter, chacun compte ses pouvoirs. Oui, mais ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils votaient, les pouvoirs. Normalement, ils doivent le dire. Alors, je vais commencer comme je fais d'habitude. Quelles sont les personnes qui sont contre? Avec ceux qui ont des pouvoirs, 1, 2, 3, 5, 6. Dans l'état actuel, j'entends bien, parce que si on avait une ouverture sur deux discussions qu'on a évoquées autour d'un autre site avec une vocation aussi touristique, etc., ça pourrait se rediscuter, mais en l'état, voilà. Je tiens à préciser. C'est pas un non comme ça pour le plaisir. Mais c'est en l'état sur le terrain parce que vous estimez ne pas avoir fait le tour des autres possibilités. C'est ça, Madame Kiefer? Oui, dans le cadre d'un projet plus intégré, là, pour le coup, parce que je suis plutôt d'accord avec ce que dit Madame Dicot. Je ne suis pas favorable à ce genre de cité un peu dortoir où des gens sont excentrés, pas au cœur de quelque chose. Mais là, ça ne me semble pas, en tout cas, satisfaisant en termes de demande. Et puis, je pense que c'est pas intégré dans un projet plus global. C'est dommage, compte tenu de ce qui est proposé là. Donc, il y a peut-être une double vocation, au moins, à travailler sur un projet comme celui-ci. Parce que moi, je doute, honnêtement, qu'il y ait à ce point-là, et sur l'ensemble des logements qui sont proposés,
de demandes d'entreprises, en tout cas dans le secteur des choses. Donc si on ne pense pas tout de suite à un projet à double ou à triple détente, on pourrait avoir un bâtiment relativement vide le 3/4 de l'année. Dans ces cas-là, ce n'est pas très intéressant. Ah bah, écoutez... C'est une grâce pour moi, on est tranquille. Alors, j'ai contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Je pose la question sur le besoin de dans la 5 logements en plus, parce que vraiment il y en a besoin. Mais si on répondait, c'est toujours pareil. Vous dites quand on a fait venir Plasticomnium, est-ce qu'il y en avait un besoin sur Guichard? C'est rien. Mais c'est Plasticomnium ne travaille pas pour Guichard, il travaille pour du service. Je ne peux pas vous dire effectivement que ça va ne répondre aux besoins du Guichard. Et il s'en ira. Mais ça arrivera de toute façon. Mais si on refuse comme ça tout projet parce qu'on dit ben c'est pas si. Dans ce cas-là, on n'aura rien, c'est ce que je pense. Non, mais ça rentre en concurrence avec d'autres offres que nous avons sur notre commune. C'est aussi ça Non, qu'il faut ça ne va pas accepter. rentrer en. Enfin, si, peut-être avec des gîtes, comme dit Christian, je ne sais pas, effectivement. C'est pas. Les gîtes, les hôtels qui sont déjà installés ici, qui ont du mal à vivre. Donc le besoin, il est normal de se poser la question.